Savez-vous que près de 70% des personnes ayant un QI supérieur à 130 ne construisent jamais de véritable richesse, malgré tous leurs avantages intellectuels? Pendant ce temps, des gens beaucoup moins intelligents que vous vivent la vie dont vous rêvez. Et ça vous agace, n'est-ce pas? Alors vous vous rassurez en vous disant « ils ont sûrement triché, ils ont dû faire quelque chose d'illégal », parce que c'est plus confortable de penser ça. Car imaginer que ce ne soit pas le cas est beaucoup plus dérangeant. Au fond de vous, une petite voix murmure que la vie n'est pas juste. Depuis l'école, tout le monde disait que vous iriez loin. Vous faisiez partie des élèves les plus brillants. Alors comment expliquer que des personnes considérées comme moyennes, voire médiocres, soient en train de vous battre dans le jeu le plus important de tous, la vie? La vérité est simple. Le seul test d'intelligence qui compte est celui-ci. Est-ce que vous obtenez ce que vous voulez dans la vie? Et beaucoup de personnes intelligentes échouent parce qu'elles n'ont jamais appris les règles du jeu. Voici donc 15 raisons pour lesquelles les personnes intelligentes restent pauvres. On commence. Numéro 1. Elles ne font pas ce qui rend les gens riches. Les personnes intelligentes passent leur temps à optimiser leur vie pour éviter d'être pauvres, au lieu d'essayer réellement de devenir riches. Résultat, elles évitent toutes les opportunités qui créent de la richesse. Elles peuvent vous expliquer pendant des heures pourquoi investir en bourse est risqué, pourquoi le Bitcoin est une bulle, pourquoi l'immobilier peut s'effondrer, pourquoi créer une entreprise est trop dangereux, sans se rendre compte que ce sont précisément ces véhicules qui enrichissent les autres. Elles comprennent parfaitement les intérêts composés, mais n'en bénéficient jamais. La réalité est simple. Pour devenir riche, il faut faire les choses qui rendent les autres riches. La vie récompense l'action, pas la connaissance. Les cimetières sont remplis de personnes brillantes qui sont mortes pleines de regrets parce qu'elles n'ont jamais rien construit. Être impressionnant dans une conversation n'a aucune corrélation avec votre compte bancaire. Et la vraie raison pour laquelle beaucoup de gens intelligents restent pauvres, ils ont peur d'être jugés par d'autres personnes intelligentes. Numéro 2. Elles ont beaucoup de connaissances, mais peu de compétences réelles. Comprendre un problème et être capable de le résoudre sont deux choses complètement différentes. Lire des articles sur les abdos ne vous donnera jamais un six-pack. Et pourtant, beaucoup de gens intelligents vivent dans cette illusion. Je pourrais le faire si je voulais, mais ils ne le font jamais. Avec l'âge, on finit par comprendre une chose. La vie ne récompense pas ce que vous pourriez faire. Elle récompense ce que vous faites réellement. Vous pouvez expliquer l'entrepreneuriat, mais vous n'avez jamais vendu quoi que ce soit. Le problème n'est pas votre intelligence, c'est que vous n'avez aucune preuve concrète de vos capacités. Et la vérité, devenir riche implique se tromper, échouer, se salir les mains. Tout ce que les personnes intelligentes essaient d'éviter. Numéro 3. Elles pensent être plus intelligentes qu'elles ne le sont. On va briser une illusion. Vous n'êtes probablement pas aussi intelligent que vous le pensez. Si vous l'étiez vraiment, alors pourquoi n'êtes-vous pas heureux? Pourquoi n'êtes-vous pas riche? Pourquoi n'êtes-vous pas entouré d'amour? Parce que beaucoup de gens confondent l'intellect avec la capacité à réussir sa vie. Pour gagner dans la vie, il faut progresser dans 5 domaines essentiels. La santé, l'argent, les relations, l'équilibre émotionnel, l'intellect. Se concentrer sur un seul pilier ne suffit pas. Ils sont tous connectés. Si l'un s'effondre, les autres commencent à vaciller. Numéro 4. Elles deviennent amères parce que la réussite ne leur a pas été donnée. L'école a créé ce problème. Quand tu levais la main et donnais la bonne réponse, le professeur te félicitait. Tu as donc appris quelque chose de dangereux. Dire la bonne chose suffit pour être récompensé. On t'a répété toute ton enfance. Tu es très intelligent. Et tu as fini par croire que cela suffisait. Tu t'es habitué à l'approbation, à être en avance sur les autres. Puis tu es entré dans le monde réel. Un monde qui ne récompense pas le potentiel, mais les résultats. Alors certaines personnes intelligentes deviennent cyniques. Les milliardaires ne devraient pas exister. Tous les riches sont corrompus. Ils ont juste eu de la chance. Ils exploitent les autres. Mais la vérité est brutale. L'amertume est simplement un sentiment de droit déguisé. Et les gens qui pensent que tout leur est dû ne construisent jamais rien. Numéro 5. Elles privilégient le prestige plutôt que les profits. Quand quelqu'un échoue dans le jeu de la richesse, il essaie souvent de changer les règles du jeu.
Au lieu de créer de la valeur, il poursuit les diplômes, les titres, la reconnaissance institutionnelle. Beaucoup se convainquent que vouloir de l'argent est suspect moralement, vendre est manipulateur. Mais ces deux visions peuvent coexister. Le but ultime de la vie est l'accomplissement personnel. Travailler dur, contribuer plus que ce que l'on prend, construire quelque chose qui mérite d'être rappelé. Et quand vous poursuivez cela correctement, vous obtenez à la fois le prestige et les profits. Le problème est souvent simple. Les valeurs de certaines personnes intelligentes ne correspondent pas aux règles du monde réel. Numéro 6. Elles analysent trop les opportunités jusqu'à les rater. Les personnes intelligentes veulent toujours faire plus de recherches avant d'agir. Puis elles découvrent quelque chose. Plus vous apprenez, plus vous réalisez tout ce que vous ne savez pas. Et la peur de l'échec grandit. Pendant ce temps, le marché continue d'avancer. Et comme personne n'est aussi unique qu'il le croit, d'autres personnes ont la même idée que vous au même moment. La différence ? Celui qui lance son idée sur le marché apprend 100 fois plus vite que celui qui reste enfermé à réfléchir. Vous ne pouvez pas diriger une voiture à l'arrêt. Pour savoir si une route est la bonne, il faut commencer à rouler. Mais les personnes intelligentes peuvent débattre pendant des heures de la meilleure route à prendre, sans jamais quitter le garage. Numéro 7. Elles passent des années à perfectionner des compétences dont le marché ne veut plus. Une erreur fréquente chez les personnes intelligentes, elles pensent que le marché récompense l'effort. Mais la réalité est différente. Le marché ne récompense pas l'effort, il récompense le résultat. Imaginez deux personnes. L'une travaille 10 heures pour résoudre un problème. L'autre le résout en 1 heure, grâce à un meilleur outil. Devinez qui gagne le plus d'argent. Si quelqu'un peut produire le même résultat, avec 10 fois moins d'efforts et 2 fois moins cher, c'est lui qui gagnera le marché. Et donc, c'est lui qui deviendra plus riche. La vérité est difficile à accepter. Il n'y a aucune noblesse dans l'effort inutile. Les technologies évoluent constamment. Les outils deviennent plus puissants. Les problèmes deviennent plus faciles à résoudre. Mais certaines personnes restent attachées à des compétences devenues obsolètes. Elles disent « J'ai déjà investi trop de temps dans ce domaine. Je suis trop avancé pour repartir de zéro. » Mais le marché ne récompense pas le passé. Il récompense ce qui crée de la valeur aujourd'hui. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de plus en plus de problèmes deviennent faciles à résoudre. Or, pour devenir riche, il faut résoudre des problèmes coûteux, pas protéger des compétences devenues inutiles. Numéro 8. Elles perdent leur temps sur des problèmes sans valeur. Les personnes intelligentes ont tendance à sous-estimer la valeur de leur temps. Il existe même un terme pour cela, le biais d'effort cognitif. Elles aiment la satisfaction d'avoir résolu un problème seules. Résultat, elles passent une journée entière à prouver qu'elles ont raison. Elles passent des heures à réparer quelque chose qui cassera encore la semaine suivante. Elles préfèrent bricoler plutôt que remplacer. Il y a une certaine beauté dans le fait de tout faire soi-même, mais cela ne paie pas les factures. Posez-vous une question simple. Combien vaut réellement 1 heure de votre temps ? À partir d'aujourd'hui, ne faites plus de tâches, à part essentielles, qui valent moins que ce montant. Les personnes riches aiment l'effet de levier. Les personnes intelligentes aiment la complexité. Mais il y a une grande différence entre deux questions. Puis-je résoudre ce problème ? Est-ce que je devrais le résoudre ? Et quand les personnes intelligentes s'y attaquent, elles ont souvent tendance à trop compliquer la solution. Numéro 9. Elles pensent tout savoir. L'arrogance est souvent ce qui maintient les personnes intelligentes dans la pauvreté. Si vous savez vraiment tout, pourquoi n'êtes-vous pas riche dans la vie ? La peur de poser une question et de paraître idiot empêche beaucoup de gens d'avancer. Imaginez 2 personnes perdues dans la jungle. La première essaie de calculer sa position grâce aux étoiles. La seconde demande simplement au premier passant « Dans quelle direction se trouve le village ?» Qui arrive plus vite ? Demander de l'aide est un accélérateur énorme. Les personnes qui bénéficient de coaching ou de mentorat progressent beaucoup plus vite financièrement et professionnellement. Mais les personnes intelligentes commettent souvent une erreur. Elles réseautent horizontalement avec d'autres experts, au lieu de se connecter verticalement avec des décideurs capables de changer leur trajectoire. Les personnes intelligentes détestent ne pas être les plus brillantes dans une pièce. Les entrepreneurs, eux, recherchent exactement cette situation. C'est paradoxal.
Vous pouvez expliquer le concept de coût d'opportunité, mais ne pas comprendre la valeur d'un mentor ou d'un coach. Numéro 10. Elle méprise les compétences relationnelles. Beaucoup de personnes intelligentes se définissent comme introverties, mais souvent ce n'est pas leur personnalité, c'est juste un manque de compétences sociales. Et comme toutes les compétences, cela s'apprend. Certaines personnes apprennent plus vite, d'autres doivent travailler davantage, mais c'est possible pour tout le monde. Le problème est que beaucoup de personnes intelligentes pensent vivre dans une méritocratie pure. La réalité ? Le monde fonctionne beaucoup sur la communication. Les personnes intelligentes aiment les métriques objectives, chiffres donnés, performances mesurables. Mais il est difficile de mesurer la confiance, le charisme, le leadership, la négociation, l'intelligence émotionnelle, la capacité à vendre. Alors, quand elles ne maîtrisent pas ces compétences, elles les qualifient de fausses compétences. Pourtant, selon le Forum économique mondial, 8 des 10 compétences les mieux payées au monde sont des soft skills. Et avec l'intelligence artificielle, l'intelligence brute devient de moins en moins rare. Les compétences humaines, elles, deviennent de plus en plus précieuses. Numéro 11. Elle pense que la complexité crée de la valeur, alors que les gens paient pour la clarté. Beaucoup de personnes intelligentes pensent que plus quelque chose est complexe, plus cela a de valeur. En réalité, les clients paient pour la simplicité et la clarté. Si vous voulez reconnaître immédiatement la personne intelligente mais fauchée dans une pièce, écoutez la manière inutilement compliquée dont elle explique les choses. Il existe une vieille blague dans le domaine aéronautique. Quand il a fallu envoyer des humains dans l'espace, la NASA aurait dépensé 150 millions de dollars pour développer un stylo capable d'écrire en apesanteur. Les Chinois, eux, ont simplement utilisé un crayon. Les personnes très intelligentes ont tendance à suringénier tout ce qu'elles touchent. Mais la vérité est que beaucoup de problèmes dans la vie peuvent être résolus avec des solutions simples. L'objectif n'est pas de passer votre vie à maîtriser parfaitement un problème. L'objectif est de le résoudre et d'avancer. Pas de jargon inutile, pas de complexité artificielle. Les gens paient pour la clarté et l'efficacité, parce que l'argent vient de 2 choses, les ventes et la suppression des frictions. Des offres simples peuvent surperformer des offres complexes de plus de 150% en acquisition client et en fidélisation. Alors sors un peu de ta tête et avance. Numéro 12. Elle s'accroche au coût déjà investi. Les personnes intelligentes peuvent passer des années à défendre une décision prise en quelques minutes. Plus vous êtes intelligent, plus vous êtes capable de justifier une mauvaise décision. Résultat, elles restent dans des carrières qu'elles détestent, des industries en déclin, des entreprises qui stagnent, des diplômes qu'elles regrettent, des projets qui les épuisent, des relations qui les tirent vers le bas. Non pas parce que ces choses fonctionnent, mais parce qu'elles ont déjà investi du temps, de l'argent, de la réputation. Et elles espèrent que les choses finiront par s'améliorer, même quand ce n'est pas sous leur contrôle. Certaines appellent cela de la loyauté, mais souvent, c'est simplement un piège psychologique. C'est comme un capitaine qui reste sur un bateau en train de couler, pas parce qu'il pense rester au sec, mais parce que c'est lui qui a construit ce bateau. Alors arrêtez d'essayer de rationaliser ce qui ne fonctionne pas. Parfois, la décision la plus intelligente est simple. Lâcher prise et avancer. Numéro 13. Elles idéalisent l'artisanat, alors que le marché veut de l'échelle. Les personnes intelligentes adorent faire les choses dans les règles de l'art. Technique parfaite, maîtrise totale, exécution impeccable. Au bureau, ce sont les personnes qui prennent beaucoup de temps à embellir ce qu'elles produisent. Mais le marché, lui, récompense autre chose. La rapidité, la disponibilité, la capacité à produire à grande échelle. Dans le discours, on valorise les produits faits à la main. Mais dans la réalité, la majorité de ce que vous achetez au quotidien est produite industriellement. Pourquoi ? Parce que l'artisanat coûte beaucoup plus cher. Les produits fabriqués en petite quantité ont souvent des coûts de main-d'œuvre 5 à 15 fois plus élevés. Ils ne peuvent donc pas rivaliser avec les prix de la production de masse. C'est l'erreur classique, chercher la perfection artisanale alors que le marché récompense la scalabilité. Des recherches menées à Wharton montrent que les entreprises qui pensent scalabilité dès le départ
peuvent surpasser les entreprises artisanales ultra spécialisées jusqu'à 12 fois sur une période de 10 ans. Et ce n'est pas surprenant. Plus de 70% des dépenses des consommateurs dans le monde vont vers des entreprises capables d'opérer à grande échelle. Numéro 14. Elles se mettent en couple avec une autre personne intellectuelle et doublent la paralysie d'analyse. Quand deux personnes très intellectuelles et très prudentes se mettent ensemble, leur foyer ressemble souvent plus à une université qu'à une usine de production. Il y a des théories, des analyses, des hypothèses, mais très peu de résultats. Les deux partenaires renforcent souvent les peurs de l'autre. Résultat, les décisions importantes prennent beaucoup trop de temps. Certaines personnes très analytiques mettent 2 à 3 fois plus de temps que la moyenne pour prendre une décision. Et le problème est simple. Pour construire de la richesse, il faut prendre des risques tôt dans la vie. Les foyers qui investissent agressivement avant 35 ans possèdent entre 4 et 7 fois plus de richesse à 55 ans. Mais au lieu de construire une vie, beaucoup construisent simplement une bibliothèque d'excuses pour ne pas agir. Et enfin, numéro 15, elle pense que le bon travail parle de lui-même. C'est un mythe dangereux. Beaucoup de personnes intelligentes pensent que, si mon travail est excellent, les gens finiront par le remarquer. Mais si votre travail pouvait vraiment parler pour vous, il l'aurait déjà fait. Le monde est bruyant. Personne ne sait que vous existez. Et énormément de personnes brillantes disparaissent dans l'ombre en attendant que quelqu'un remarque leur talent. La réalité est brutale. Dans ce monde, la souris silencieuse ne mange pas. Si tu as la chance d'avoir une grande intelligence, autant l'utiliser pour comprendre les règles du jeu et les adapter à ton avantage. Alors dis-moi en commentaire, pourquoi penses-tu que certaines personnes intelligentes méprisent l'argent? Et n'oublie pas de t'abonner, on se voit à la prochaine vidéo.